Il n'y a pas de conciliation dans ce genre de situation. S'il n'y a pas de conciliation dans ce genre de situation où la partie qui occupe le terrain refuse de payer de l'indemnisé, est-ce que l'État prend en charge la personne qui est spoliée? Parce qu'on a constaté qu'à Dakar, les gens en connaissance de cause viennent construire sur les terrains d'autrui, nuitamment, comme vous le dites. Vous savez, moi je pars de l'idée que si nous tentons, nous, une conciliation, nous la réussirons. Moi je ne pars pas de l'idée que notre commission échouera dans une conciliation quelconque. Je puis vous assurer que sur 100 dossiers que nous aurons à régler, nous réussirons les 98 à concilier des parties. Parce que nous considérons que les Sénégalais sont des gens de bon sens. La plupart ignorent. Une autre partie aussi n'a pas les moyens de régler son droit. Le Sénégalais n'est pas mauvais, il n'est pas peut-être bien informé, suffisamment informé. Donc je pars de l'idée, nous, que nous ne pouvons pas échouer dans les tentatives de conciliation. Parce que nous n'y avons aucun intérêt propre et personnel. Nous voulons faire en sorte que les gens vivent en paix. Maintenant, s'il arrive que sur les 100 cas, que sur 2 cas, on arrive à rien obtenir, ils vont devant les tribunaux. Les tribunaux prendront des décisions. Et croyez-moi, lorsque une décision de justice sera en train d'être appliquée, la partie qui ne voulait pas se concilier, c'est-à-dire la partie qui a construit à tort sur le terrain d'autrui, sera obligée de venir se concilier. Parce que l'État sera obligé soit de prêter main forte à la destruction de tout, soit de dédommager le propriétaire lui-même. Parce que la convention internationale signée par le Sénégal dans le cadre de l'OHADA, l'Organisation internationale, l'Organisation pour l'harmonisation des affaires, dit que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice. Et si l'État ne le fait pas, l'État engage sa responsabilité et paye au propriétaire à qui il n'a pas prêté son concours. Donc, nous ne souhaitons pas qu'un cas quelconque arrive à ce stade. C'est pourquoi dans la noble mission que le président Macky Sall nous a confiée, nous avons la certitude que pour ce qui concerne les tentatives d'arrangement entre les occupants nombreux et un propriétaire, serait-il l'État ou un particulier, nous aurons une réussite à 98%. Maintenant, les 2% qui restent, l'État sera obligé soit de vous donner ses gendarmes, soit de vous payer. Dans les zones urbaines, il a été beaucoup question aussi des permis d'occuper qui deviennent des titres fonciers. Où allez-vous par rapport à ce dossier? Oui, cette question est une très belle question, mais en même temps qui pose quelques approches de délicatesse. Pourquoi? D'abord, belle question. Pendant presque 70 ans, de Dakar jusqu'à Ziguinchor, Dakar, Pikine, Guédiawaye, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor, toutes les villes traditionnelles anciennes du Sénégal ont été titrées par la France en son nom. La France dit « je suis propriétaire de Dakar ». Depuis quand? Je suis propriétaire de Ziguinchor. Depuis quand? Bon, c'est le fait colonial, mais la France n'a jamais été propriétaire de nos terres. Mais parce qu'on est fort, on arrive, on est colonisateur, on apporte ses propres lois, son armée, et on se déclare propriétaire. Et la France dit propriétaire des villes. Et dit aux autochtones, les gens de Ziguinchor, les gens de Kaolack, je vous autorise à occuper une parcelle de ma terre. C'est ça les permis d'occuper. Je vous autorise à habiter sur une parcelle de la Médina. C'est ça un permis d'occuper. Je vous autorise à habiter une parcelle de Pikine. C'est ça un permis d'occuper. Et maintenant, on dit, c'est injuste. D'autant plus que c'est économiquement mauvais. Quand on prend la moitié des maisons de tout un pays et qu'aucune de ces maisons n'ait sa vraie valeur marchande, c'est la mort économique de cette nation. Un bien est par définition quelque chose qui doit circuler de main à main, de papier à papier, qui enrichit son propriétaire et qui enrichit l'autre propriétaire. L'économie, c'est la rotation des stocks des biens et la plus-value. Quand on fait faire bouger un bien, on le vend, on a un bénéfice, on investit ailleurs, l'autre qui arrive, qui met un étage, qui vend, qui a un bénéfice, etc. C'est ça qui enrichit une nation. On ne peut pas enrichir une nation dans l'immobilisme. Et donc, économiquement, ce n'est pas viable ce qui se passe. Et juridiquement, c'est un scandale. Alors, il a été voté par l'Assemblée nationale du Sénégal de donner à toutes ces personnes-là, plus de 100 000, entre 100 et 200 000 maisons, à la place de ces permis, un titre foncier et gratuitement. Le président Macky Sall a réaffirmé à Londres
il a réaffirmé ici à Dakar que ces titres fonciers seront donnés gratuitement. Le président Macky Sall ne vend pas ces titres fonciers. Maintenant, une question se pose. Comment nous allons le faire? Voilà le vrai problème. Macky Sall nous apporte le soleil, mais le soleil risque de nous brûler si on n'a pas de gants. Alors, il se pose aujourd'hui la question de la coordination entre l'administration domaniale du Sénégal et la Commission nationale de réforme foncière. Nous devons coordonner nos actions. L'administration domaniale a les dossiers des permis. Tous les dossiers de tous les permis se trouvent dans l'administration domaniale. Mais nous, nous avons dit, et c'est notre position, acceptée maintenant par M. le Président de la République et par le directeur général des impôts et domaines, à la suite de nombreuses discussions. Mais maintenant, c'est accepté. La position de la Commission consiste à dire la personne qui vit à Ziguinchor n'a pas besoin de quitter Ziguinchor pour avoir son titre foncier. La personne qui vit à Kaolack n'a pas besoin de quitter Kaolack pour avoir son titre foncier. La personne qui vit à Saint-Louis n'a pas besoin de quitter Saint-Louis pour avoir son titre foncier. Donc nous devons faire une nomenclature, un ensemble de formulaires, des démarches administratives obligatoires, des droits de timbre, des droits de ceci, des droits de cela, de manière à ce que tout cela, amplement publié au Sénégal, permette à chaque personne, là où elle vit, de lire le journal officiel, de lire un journal quelconque, de recevoir des formulaires quelconques, de dire si je remplis ce papier, si j'apporte tel papier, si je donne tel autre papier, je vais auprès du bureau des domaines qui est à 200 mètres de chez moi, je vais leur déposer, ils vont faire le travail, ils me créent le titre foncier. À un moment donné, il a été pensé de faire marcher toutes ces personnes-là, de Ziguinchor jusqu'au ministère des Finances à Dakar, de Saint-Louis jusqu'au ministère des Finances à Dakar, pour y demander le titre foncier. Ça, c'est l'hérésie. En soit, il faut décentraliser. Mais c'est une hérésie, c'est quelque chose de particulièrement anormal dans un pays démocratique. Le plan de Ziguinchor existe. Chaque maison de Ziguinchor qui a un permis d'habiter a un plan et a son papier qui n'est plus valable, mais le papier existe et le plan existe. À Ziguinchor, il y a un bureau des domaines. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut donner les moyens à ce bureau des domaines, des moyens logistiques, des moyens financiers. Il y a un conservateur de la propriété foncière. Il faut lui donner les moyens logistiques, des moyens financiers et dire au peuple, voilà ce que Macky Sall vous apporte. Et c'est cela que le président Macky Sall apporte à notre peuple. Mais il y a un aspect intéressant que vous avez évoqué, c'est les gens qui avaient des permis d'occuper, qui ont maintenant un titre foncier. Est-ce qu'avec ce titre foncier, il peut les valoriser sur le plan économique? Ah oui, oui. Lorsque du permis d'occuper, vous passez au titre foncier, mais vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits, vous ne dépendez de personne. Vous ne dépendez que de votre propre vouloir. Vous pouvez vendre immédiatement cette maison si vous le voulez, c'est votre droit. Mais quelqu'un qui hérite, héritier, quelqu'un qui hérite de la maison de son père, qui est un agriculteur, qui a été à l'école de formation des maraîchers de Cambérène, qui veut avoir 2 hectares de terre pour cultiver la terre. Il est héritier d'une vieille maison qui est à Ziguinchor, à Médina, à Pikine. Mais qui veut vendre cette maison pour recevoir 10, 15, 20 millions, pour aller s'installer sur 2 hectares et cultiver sa terre. Vous lui dites, vous n'avez aucun papier, vous ne pouvez rien faire. Mais donnez-lui son titre foncier, il va le vendre à 20 millions ou 30 millions. Il va prendre 10 hectares de terre quelque part parce qu'il a eu une formation agricole, mais avec cela, il a son financement. Il va embaucher 10 ou 20 personnes comme lui et il va travailler cette terre. On parle d'agriculture pour les jeunes. Mais si ces jeunes n'ont pas d'argent, qui va leur donner l'argent? C'est leur père qui doit leur donner. Mais si leur père ne peut même pas vendre ou hypothéquer la maison, sa maison, où est-ce qu'il va trouver de l'argent? Tout bien quelconque sur la terre est fait pour rapporter de l'argent. On n'emporte pas nos biens dans la tombe. Il n'y a pas un seul bien sur la terre qui ne soit pas fait pour circuler, être vendu, être hypothéqué, être aliéné. Et c'est une foncier pour aussi être déposé dans les banques pour avoir des prêts, hein? Oui. Aujourd'hui, les banques qui vont se retrouver devant 100 000 ou 200 000 titres fonciers créés au Sénégal vont danser de joie. Parce qu'au moins sur 200 000 titres fonciers, il y a au moins 50 000 crédits possibles que la banque va accorder. Mais 50 000 crédits possibles, c'est 50 000 fois des bénéfices et des intérêts pour la banque, avec 50 000 garanties. Ça fera au moins 50 000 personnes au Sénégal qui vont avoir chacun 30 ou 40 millions.
avec leurs propres biens. Mais c'est ça l'économie d'une nation. Sinon on rêve. Et le président Macky Sall, en ayant compris ce phénomène économique, nous permet d'aider simplement notre peuple à retrouver son droit. Parce qu'il y a une question de droit, il y a une question de légitimité juridique, il y a une question d'injustice historique qu'il faut redresser par le droit. Mais le redressant par le droit, la nouvelle génération du XXIe siècle va trouver des moyens de gagner, de quoi aller investir partout où ils veulent investir. Là, ceux qui vous regardent, qui sont impatients d'accéder à le titre foncier, c'est pour quand? Mais oui, je sais que les gens sont très impatients et moi-même je commence à être impatient. Et Monsieur le Président de la République, je peux vous assurer, est plus impatient que moi. Je vous donne ma parole. Que le président Macky Sall est plus impatient que moi là-dessus. Mais encore une fois, c'est une question de coordination entre la Direction générale des impôts et domaines et la Commission nationale des réformes foncières. Je suis à leur disposition. J'ai pris les dispositions récemment pour cette coordination et au moment où je vous parle, la balle est dans le camp de la Direction générale des impôts et domaines, donc de Monsieur le ministre des économies et des finances. De l'économie et des finances. Il y a aussi la question du code foncier. Qu'est-ce que le code apporte de nouveau par rapport à ce qu'on avait connu aussi au Sénégal? Parce qu'on sait que dans le monde rural, un peu partout au Sénégal, les femmes sont souvent mises à l'écart par rapport à l'accès à la terre. En parlant de code foncier, vous m'amenez à la réforme, à la Commission nationale de réforme foncière. Parce que nous avons parlé des permis d'habiter dans les villes. On n'avait même pas besoin de la Commission nationale des réformes foncières pour ça. Franchement. Bon. Donc, cette question est une question ponctuelle. Mais la grande réforme foncière du Sénégal touche toutes les terres du domaine national, qui relèvent de la loi de 1964 et de ce décret d'application, et avec tous les comportements dissolus, biscornus, compliqués que nous savons. Nous avons le code du domaine de l'État. Avec le code du domaine de l'État, les administrations ont fait ce qu'ils veulent aussi. Tous les beaux amphithéotiques de bonne qualité ou de très mauvaise qualité que nous connaissons sont là. Le code du domaine des domaines publics. Mais tout le littoral sénégalais est construit. On a construit même presque dans la mer maintenant. On a construit partout où on ne doit pas construire. Et tout cela par le fait de l'administration. Mais il y a les lois françaises. Il y a beaucoup de lois françaises